Voilà, donc bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui entamer notre deuxième séance concernant la lémurie. Donc hier, nous sommes arrivés dans un environnement qui était luxuriant, puisqu'Adeline se trouvait dans une forêt, tout en n'ayant pas forcément une vue, on va dire, la plus, comment dire ça, la meilleure vue possible par rapport à ce qui se trouvait autour d'elle. Et donc aujourd'hui, nous allons un petit peu avancer, toujours donc au sein de cette civilisation-là. Alors s'il s'agit bien d'une civilisation, parce que ça, ce n'est pas certain non plus. Donc nous avons beaucoup plus d'interrogations que de réponses. Et aujourd'hui, Adeline, en fait, va essayer de voir si elle reçoit des informations concernant les origines de l'homme, puisque nous avons terminé la séance d'hier en ayant ce questionnement-là. Donc, merci beaucoup à vous de nous suivre et donc nous allons poursuivre maintenant. Donc, Adeline, où es-tu à présent? Je suis de nouveau dans la nature, mais là, c'est différent. C'est-à-dire, en face de moi, il y a une espèce de montagne, Oui, ni trop grande, ni trop petite, assez arrondie au sommet. d'accord, Et là, je suis dans un grand espace. Au sol, il y a beaucoup d'herbes ou de mousse, je suis pas sûre. Un mélange des deux, entre les deux. C'est ni de l'herbe, ni de la mousse. Et il y a des espèces de petits cratères partout, remplis d'eau. d'accord. Quand tu dis Et des espèces de petits cratères partout, en fait, tu veux dire qu'ils ont des mini-lacs, oui, non, c'est des espèces de petits, enfin des mini-lacs, des des mini-lacs. mini, D'accord. des Je vais te petits, demander un peu les dimensions, en fait, de ce que tu percevais. D'accord. petits, pas très grands. Oui, C'est comme s'il y avait de l'eau dessous et que à certains endroits c'était ouvert et que l'eau remontait. d'accord. Et c'est très, très vaste, c'est très grand. Hmm. Donc, tu perçois uniquement cette montagne, c'est ça, devant toi, et puis ces petits cratères? Pas que, Pas que. quand je lève la tête, c'est comme s'il y avait une espèce de brouillard Oui. étincelant, ça brille. Il y a beaucoup d'énergie de nouveau, je la sens, comme hier. D'accord. Est-ce que tu dirais que c'est toujours la même énergie que tu percevais Oui, déjà hier? Mhm. oui, oui, D'accord. parce que je sens de nouveau ouais, une forte énergie. Et Est-ce que, pareil, le même sentiment, assez pur. ouais, est-ce que tu dirais que c'est une énergie entre guillemets intelligente? Dans le sens où, oui, c'est pas juste du brouillard, elle est en Voilà. mouvement. Elle vit Voilà. sa vie. D'accord. Oui, oui, c'est parler hier d'une forme éthérée, mais c'est ça. Ok. D'accord. Est-ce que De tu dirais que tu as avancé un petit peu dans le temps par rapport à hier ou pas? très peu, Très peu. D'accord. très peu. C'est. Par contre, il fait bizarrement assez froid là. D'accord. Il fait assez froid. Je me demande si c'est pas cette forme-là brumeuse qui rend l'atmosphère, qui a rafraîchi l'atmosphère. Oui. Mais il n'y a rien de négatif, honnêtement. D'accord. Je sens pas de mauvaises intentions. Hmm. Tu Il y a tout. perçois des oiseaux ou d'autres formes de Non, vie? Non? non. Je dirais que ça recouvre un peu le ciel. Je vois rien en fait. Je vois que ça quand je lève la tête. Et D'accord. quand je regarde à mes pieds ou l'horizon, c'est que de la végétation ou des points d'eau. Oui. C'est pas. Il y en a, on me dit. Oui. Et c'est juste que c'est bizarre. Je dirais pas que ça fait fuir ces animaux, entre guillemets, mais presque. Oui. C'est- Pourtant, il n'y a rien de négatif. Je sens pas.
Par contre, j'ai l'impression que cette chose, entre guillemets, me voit, me perçoit Mmh. et ils n'ont pas de mauvaises intentions. D'accord. Ils bougent, enfin ça bouge. Oui. Au début, je pensais que c'était un espèce de brouillard, mais en fait, quand j'y regarde de plus près, c'est comme s'il y avait plusieurs, ils sont nombreux. Tu vois? Ils sont tellement nombreux, on dirait que c'est un seul même bloc, mais en fait non. Ils sont nombreux et leurs côtés vaporeux font qu'on a l'impression que c'est comme une espèce de nuage ou de brouillard, seul. Peut-être que non, c'est un ouais, c'est un regroupement, en fait. D'accord, et que fait cette énergie que tu perçois ici? Bah, ça vire, j'ai l'impression, ils Ouais. font rien de spécial. Elle est en lien avec, justement la vie ou pas nécessairement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien direct entre la présence de cette énergie que tu perçois et la vie sur Terre? Là, ce qu'on me dit, ça répondra pas forcément à ta question, Mmh. mais on me dit que ces êtres, sont connectés, à l'univers, Oui. mais ils ont comme une espèce, c'est pas tout à fait encore le cas, mais comme un ancrage à la terre D'accord. et on me parle de nouveau d'origine, donc Oui. j'aurais tendance à répondre oui à ta question. D'accord. On Et me est-ce que dit: «Tout c tout a commencé ainsi». Oui, et est-ce que ces êtres, à un moment donné, vont se matérialiser ou pas? Oui, Oui, d'accord. De quelle et façon? que j'allais te dire, on me parle d'une sorte d'évolution naturelle, D'accord. Oui. mais ça reste très flou et je n'ai pas encore accès à ça. Mmh. D'accord. Mais c'est comment dire? C'est pas encore. Est-ce que tu dirais Et que ça mettra beaucoup de temps avant que ça puisse se faire justement? Ou pas? on me parle qu'il y aura des essais. D'accord. C'est bizarre, c'est comme si au premier coup, ça se passe en plusieurs étapes, je pense, Oui. mais ça se fera. Mais là, Mmh. ils ont pas encore conscience, qu'ils peuvent le faire. C'est Oui, comme si j'allais te nous, demander j là ouais, c'est comme si nous, plus tard, on aura possiblement une évolution, mais actuellement, on est comme on est, quoi, tu vois? On oui, cherche pas j'allais plus loin. te demander si justement c'est cette matière que tu percevais, cette forme énergétique avait une conscience? Oui, Mmh. mais j'ai l'impression que l'univers, d'une manière large, va donner une sorte d'impulsion à cette D'accord. évolution future. Je sens quelque chose, dans le ciel. Ouais, 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 et cette montagne que je vois, je pense que c'est un volcan. D'accord. Parce que beaucoup plus tard, on me le montre en train de rentrer, d'entrer en éruption Oui. D'accord. et je vois, là où je suis, tout recouvert, de lave, de cendres et le sol bouge. Mmh. C'est beaucoup plus tard. Mmh, D'accord. et à ce moment-là, enfin, cet épisode que je vois, ces formes éthérées que je vois actuellement, elles seront toujours sous cette forme et je crois que c'est comme ça qu'elles vont survivre, en fait. Oui. Ouais, c'est comme ça qu'elles vont survivre. Oui. Est-ce que tu dirais qu'elles existent toujours sous cette forme ou plus du tout Non, maintenant? Non. non, 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 c'est ancré, on me dit. Mmh. Incorporé, c'est incorporé. Incorporées, donc dans Ben, des c'est corps, c'est ça? oui, voilà, c'est je sais pas si on peut dire que c'est une
c'est en quelque sorte nos ancêtres, je dirais. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'on a eu plusieurs phases d'évolution Mmh. de manière autant naturelle que provoquée. Oui, je comprends. D'accord. Et quand je demande, je ne sais pas si je demande d'où viennent ces formes éthérées, on me dit de l'univers, des particules d'univers. Mmh. Ah, et on me reparle au commencement. Oui. Ouais, je pense que là, on essaie de nous montrer que ouais, ça a commencé possiblement comme ça, avec ces êtres, Donc ces pourvus de êtres en conscience. pourvus de conscience, donc ces êtres en fait étaient ailleurs dans l'univers auparavant, tu veux dire, c'est ça? Oui, je pense. Oui. Elles étaient également sous cette forme-là ou elles ont encore évolué sur Terre? Je pense pas, il y a toujours cette forme, tu sais, très éthérée, Ouais. très vaporeux. Et est-ce que tu dirais que cette même forme d'énergie se trouve ailleurs que sur Terre, sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires? Ouais, mais on n'est pas seul. Mmh. C'est pas non plus un tabou, même s'il n'y a aucune preuve. Et même, soyons honnêtes, il y a un fort pourcentage de pourquoi on serait seul, quoi. Mmh. Là, même en parlant d'une manière totalement scientifique, on n'est pas les seuls dans cet univers. Ouais. Et si tu te déplaces, en fait, est-ce que tu vas percevoir toujours des volcans? Est-ce que tu vas percevoir toujours de l'eau? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses encore que tu peux percevoir sur le plan naturel, on va dire? Je peux avoir un bout de territoire, c'est très sauvage. Oui, Il y a des, il y a des parties de l'océan qui rentrent dans la terre en mode rivière. d'accord. Il y a des endroits plus arides, d'autres plus avec de la végétation. Mmh. C'est comme une espèce de terre vierge. Oui. Là où je suis, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de construction. Est-ce que Rien c'est n'a ce été. qu'on appellerait l'Éden, d'une certaine façon ou pas? Je ne sais pas pourquoi, quand tu as parlé d'Éden, on me parle que c'est une invention D'accord, OK. ou un terme inventé. Oui, Mais non, non. on parle que c'est une croyance. Mmh. D'accord. Ça ne s'est pas du tout passé comme on le pense si on se positionne d'un point de vue purement religieux. Mmh. Après, comment ils ont réussi à se matérialiser, on me montre une image. Oui, C'est comme si à un moment donné, cette forme éthérée se mettait à vibrer, devenait très lumineuse et je vois comme une espèce de silhouette apparaître. d'accord. J'ai j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs races. Oui. Parce que là, on me montre cette forme éthérée, tu Mmh. vois, se Oui. matérialise et à côté, plus tard, c'est comme si on me montrait, je sais pas, des hommes préhistoriques, tu vois? Mmh. Et on me dit: «C'est pas la même chose». Oui. Est-ce qu'ils peuvent préciser, pour que l'on sache justement pour quelles raisons c'est pas la même chose? Alors, c'est comme si ces formes éthérées qui s'étaient en quelque sorte matérialisées, mais restées, assez, comment dire?
très énergétiques, tu vois. Mmh. À un moment donné, j'ai l'impression que c'est comme s'ils avaient incorporé certains corps. D'accord. C'est comme s'ils avaient eu leurs limites à leur matérialisation, physique. Ils avaient besoin, en quelque sorte, d'hôtes, on me parle. Oui, Et c'est ça qui a provoqué une évolution. d'accord. C'est On me parle de l'évolution naturelle, en quelque sorte. Mmh. Et là, c'est en fait ces êtres que je sens, c'est comme une partie de nous, mais c'est pas totalement nous. C'est un peu une branche, une partie modifiée qu'on a de nos ancêtres. Ils se sont rajoutés, provoquant une évolution, bien D'accord. avant les Atlantes. Donc il y avait une partie naturelle qui était, présente avant justement peut-être qu'il y ait eu, des manifestations, en tout cas qu'il y ait eu des personnes ou parmi Oui, les Atlantes ou autres, chez les autres peuples qui aient fait des transformations, d'un point de vue génétique, c'est ça? oui, mais pas aussi, élaboré, scientifique. Je dirais que c'était presque un hasard, tu vois? Ouais. C'est comme s'ils avaient essayé et ils avaient fusionné, tu vois? Comme une Comme s fusion. Ils ne s'attendaient pas forcément à ce que ça donne ce résultat? Ils ont tenté. Moi, on me fait Ouais, comprendre qu'ils ont tenté et d'accord. Ils ont expérimenté en fait. c'est ça. Ouais. Il semblerait que ça ait marché. Mmh. Et ils Après avaient les gros déjà expérimenté ce genre de choses ailleurs? C'est marrant que j'ai quand même l'impression qu'ils ont essayé sur les animaux. Ouais. C'est marrant parce que quand on me dit ça, on me montre un totem, Mmh. des totems animaliers. On me dit que ceux qui ont cette culture de totem, il y en a qui ont vu ça aussi, d'où les totems. Tu Ouais. sais, où tu as l'impression que c'est moitié homme, moitié animaux. Mmh, d'accord. Cette croyance, bizarrement, vient de là. Mmh. En gros, ce que je vois, d'autres l'ont vu bien avant moi. Qu'est-ce qu'ils faisaient justement pour avoir accès à ce type d'informations-là? C'est de la transe Mmh. et je vois, de la transe, avec des plantes. Ouais, j'ai eu chamanique, transe Ouais, c'est ça. chamanique. Ouais, Les ouais. chamans ont accès à ce genre d'informations, ont eu accès et ont toujours, parce qu'il y en a bien qui peuvent encore traîner sur cette terre, ils ont accès à ce genre d'informations aussi. Et en D'accord. fait, ça fait partie de leur folklore, c'est-à-dire ce qu'ils ont vu, ils ont essayé de le reproduire, d'où les totems. Mmh. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Et les premiers êtres qui sont apparus, qui se sont matérialisés, ils étaient comment finalement? Confus. Confus. Ouais, on me dit ça, ils étaient perdus un peu. Ils avaient pas trop conscience de ce qui leur arrivait. Ouais. J'ai, une sensation de pas savoir entre la terre et le ciel, il y a quelque chose comme ça. Oui, c'est D'être ça. entre les 2 et de pas arriver à se stabiliser entre ces 2 C'est ça. choses-là, en fait. C'est ce que je ressens aussi. Tu vois, c'était, c'est moi, mais c'est pas moi, c'est très spécial. Mmh. En gros, c'est comme au début, s'ils cohabitaient avec, cet être, éthéré et qu'il y avait comme une espèce de voilà, il a fallu un temps d'adaptation. Ouais. Je dirais que leurs enfants, par la suite, ont été plus stables parce ils sont nés comme ça. Et là, D'accord. sur le coup, ils étaient plus perdus qu'autre chose, ouais. Voilà, donc c'était les premiers êtres qui sont nés de cette façon, entre guillemets.
qui étaient perdus et ceux qui sont nés par la suite de ces êtres-là l'étaient beaucoup moins, tu veux dire? C'est ça, Ouais, oui, oui, oui. C'est... J'en vois même certains se perdre, tu vois, errer, être confus. ouais. Était-ce les prémices des troubles mentaux? Je me le demande. Parce qu'on me parle de séquelles qu'on m'a gardées. C'est Quels sont marrant que ces... je pense à ça. Mais je sais pas, en fait, cette espèce de confusion mentale, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'en gros, on est comme on a relativement évolué, mais c'est comme si, entre guillemets, nos faiblesses, certaines de nos pathologies étaient présentes dès le départ. Ouais, je comprends. Il y a quelque chose entre, encore une fois, cette histoire de être entre le ciel et la terre, il y a quelque chose comme ça que je ressens là. Ouais, Et pas arriver à à trouver sa place parfois entre ses aspirations, ses désirs, ses besoins. c'est ça. Hmm, C'est dû à cette espèce de dualité, en fait. d'accord. Une dualité, on a littéralement depuis le départ, en fait, Hmm. entre ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on a vraiment. Et est-ce que tu dirais à ce moment-là qu'il y avait déjà le bien et le mal ou pas? Non, dans le Non. sens où il n'y avait pas encore la réflexion nécessaire. Je sens pas, malgré la confusion, je sens pas d'agressivité. Mhm. Ça arrivera par la suite. D'accord. Non, là, à ce moment-là, ils sont plus perdus et je sais même pas si sur le moment, ils ont réellement conscience de leur environnement. J'en vois qui sont assis les uns à côté des autres, mais c'est comme si ils faisaient pas attention. Ils ont l'air de quoi? Ils ressemblent à quoi? Un peu comme nous, mais en plus massif, tu vois. Oui. Mais c'est bizarre parce que quand je les regarde, c'est comme si parfois ils étaient pris de flashs lumineux, c'est dans tout le corps. Ah Je vois oui. cette dualité, ouais, c'est je sais pas si ça aurait vraiment été visible à l'œil nu. Par contre, au niveau du visage, c'est pas très humain, Ça ressemble à quoi? c'est moche. Ah. Non, c'est pas, je sais pas, c'est bizarre. Je pourrais même pas te décrire. C'est pas du tout, ça fait plus bête qu'autre chose, tu vois? Ils ont C'est une très bouche, des grossier. yeux, un nez ou c'est Ouais, mais différent? oui, 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 mais c'est assez grossier, tu C'est vois? grossier. Oui, je vois. D'accord. Et tout est, je sais pas, gros nez, une grosse bouche, Mhm. Et ils la peau parviennent assez à... mate. D'accord. Ils parviennent à se débrouiller, à s'adapter tout seuls ou il leur faut une aide extérieure pour ça? Ils tâtent, enfin, tu vois, ils me parlent d'essais, ils font des expérimentations. Ils voient au jour le jour, tu vois ce que je veux dire? Ils s'adaptent à leur environnement, Mhm. c'est mais là, quand je les voyais confus, c'est vraiment après une possession, une fusion plutôt. Oui. Je pense pas qu'ils souffrent physiquement, ils sont juste mais complètement, paumés. D'accord. C'est la confusion mentale, Oui. totale. Sur le plan énergétique, qu'est-ce qui diffère entre ces êtres et nous, par exemple? Est-ce que tu peux avoir cette information-là? Oh, ils sont beaucoup plus, ça vibre beaucoup plus haut que nous. C'est c'est plus pur aussi. Hmm. C'est une forme de métissage, en fait, qui s'est produit et on me parle de conscience. C'est comme s'il leur avait apporté,
une conscience, même une intelligence plus développée. C'est comme si à la base c'était des êtres pas stupides, mais ça restait assez plat, tu vois. Ils auront permis d'avoir une conscience plus aiguisée et une intelligence plus poussée. Et ça leur a permis de faire quoi à ce moment-là? Prendre conscience plus d'eux-mêmes, Oui. parce que je les vois, c'est comme si après ils se regardaient, tu sais, les mains, Ah ils oui. prenaient conscience de leur corps. Un peu comme les enfants au C'est départ, c'est ça, ça, c'est dans leur ça, développement? c'est ça, tout à fait ça. Et est-ce qu'on retrouve justement au niveau du développement de l'enfant un peu des choses similaires par rapport à ces êtres-là qui se découvrent? Possiblement, mais en accéléré. Ouais. On me parle, c'est en accéléré. Mais quand on est bébé et où on parle de la petite enfance dans notre cerveau, c'est marrant, c'est comme si on était dans l'entre-deux, tu vois. On nous fait oublier par contre. Quand tu dis entre deux, tu veux dire quoi? C'est comme si c'était des sortes de vestiges des origines, tu vois. Oui, d'accord. Mais on oublie ça. Oui. On oublie d'avoir été bébé. Et même si on nous montre des photos ou des vidéos de nous à cette époque, on s'en souviendra pas pour autant. C'est pour ça qu'on a cette impression de voir quelqu'un d'autre. On s'en souvient pas. Oui. Mais on voit beaucoup plus de choses. On ressent les choses plus quand on est petit. Oui, Puis après, c'est comme si on perdait cet instinct primaire. d'accord. Et les premiers êtres dont tu parles, ce sont des êtres qui sont différents des hommes préhistoriques? Aussi, oui. Oui, d'accord. Donc C'est autre chose. ils étaient aussi évolués que les hommes préhistoriques ou pas? Non, Non. et j'ai plus l'impression qu'il y ait de traces d'eux sur Terre. Par contre, ou sinon, on le sait pas. Et il y en avait beaucoup de ces êtres-là? Non. Non. Et très dispersés. Ouais, OK. Ils étaient assez sédentaires. Mmh. Finalement, ils bougeaient pas tant que ça sur le continent. Est-ce Je qu'ils vois comme plusieurs étaient groupes, ouais. je vois des solitaires, je vois plusieurs groupes, mais je dirais pas qu'il y avait des interactions régulières entre eux. Ils cherchaient pas forcément à se rassembler, c'est Non, ça? Oui. non, et surtout à découvrir. Mmh. Et pour eux, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que pour certains groupes, pour eux, ils pouvaient être 4, 5, mais pour eux, ils étaient seuls. Voilà, c'est Oui. pour eux, ils étaient juste entre eux. Ils voyaient pas la possibilité qu'il y ait des êtres similaires à eux ailleurs. Mmh. C'est très sauvage, très primaire, ils étaient très dans l'instinct. Est-ce qu'ils se reproduisaient comme nous ou est-ce que c'était différent? On verra ça plus tard. Ah, d'accord. Pardon, on me dit ça. D'accord. C'est c'est marrant parce que j'ai des flashs et je vois vraiment l'évolution de la Terre et de la race humaine en plusieurs parties. Mmh. Tu as peut-être d'autres questions? Par rapport à cette évolution, donc tu m'as parlé du fait qu'elle avait été à la fois naturelle et en même temps que ça avait été entre guillemets «traficoté» par Mmh. d'autres, civilisations. Quelle était, la première étape finalement où, d'autres civilisations ont commencé justement à vouloir, réaliser des transformations sur le plan énergétique? À quel moment c'est apparu en fait?
Alors déjà, ces formes éthérées, j'appellerais pas ça une civilisation, D'accord. parce qu'ils sont, c'est une partie de l'univers, tu vois. Ouais. Après, quand est-ce que c'est comme si les Atlantes, c'est assez flou là, je t'avoue. Ouais. On n'arrête pas de me faire des avances en avant, Oui. en arrière. Qu'est-ce que tu perçois justement? Mais on ne veut pas forcément reconnaître que les Atlantes, ça a été un plus pour notre évolution, Mmh. mais d'un côté, ça n'a pas été, ils n'ont pas été les premiers. J'allais te poser la question de savoir s'il y avait eu d'autres êtres avant les Atlantes justement qui avaient, fait ces Voilà. expérimentations. Mais d'un côté, je ne sais pas si, entre les formes éthérées et les Atlantes, je ne sais pas si les autres formes, c'était juste les formes éthérées que je voyais, ou si entre les deux, il y en a eu d'autres, mais je Mmh. pense. Et c'était pas forcément quelque chose de pur. Oui, j'allais te demander si les objectifs des uns et des autres étaient les mêmes ou s'il y avait des objectifs un peu plus, «pernicieux» entre guillemets par rapport Non, à l'être humain? il y a eu des moments assez sombres. Ouais. Même, il y a eu de gros ratés, hein. Je dirais qu'on a des branches de notre évolution qui ont été possiblement créées et qui ont été détruites, je pense. Par ces mêmes civilisations-là Possible. qu'ils ont créées? Ouais. C'est pas très joli, donc ils veulent pas Mmh. trop que je développe. D'accord, Donc pour ça, on n'ira pas plus loin, d'accord, pour je ça, comprends. Oui, pour l'entre-deux. Mais OK. les Atlantes, malgré leurs méthodes parfois très discutables, c'était vraiment pas parti d'une mauvaise intention. Mmh. On me le redit. D'accord. Au niveau de la temporalité, c'est vraiment très, très en arrière. Ouais. Des millions et des millions d'années en arrière. Mmh. Par contre, on me dit que tu sais à peu près, toi, quand. J'ai noté la date en fait. J'ai noté une date effectivement. Je sais pas si j'ai le droit de la Oui, donner. Je me posais la question justement. tu peux la poser, oui. J'ai eu, alors je sais pas si c'est ça ou si c'est mon mental, j'ai eu 250 millions d'années. Alors c'était en visionnant la séance d'hier, ça m'est venu spontanément à ce moment-là. Là, c'était quand j'étais dans la forêt, on me C'était dit. quand tu étais dans la forêt, c'est ça. Ça correspond? Ils me disent oui. Ouais. Par contre, ça correspond pas à ce que j'ai vu aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est en visionnant la séance ce matin que c'est venu, je l'ai écrit et j'ai même écrit la taille des arbres que j'avais. J'ai un chiffre, je sais pas pareil si c'est juste ou pas. J'ai écrit qu'il y avait des arbres qui pouvaient atteindre 340 mètres de haut en fait. Ça doit, possiblement, ça pouvait être ça parce que moi, j'ai eu le 40 d'emblée. Hmm, d'accord. J'ai eu le 40 de ton 340, Hmm, pouvant varier, évidemment, d'accord. la taille. Oui, ouais. J'arrive même pas à me représenter cette taille-là en fait. Je, je, je pense qu'on est pris de vertige dès qu'on essaie d'imaginer quelque C'est chose ça, qui est complètement en dehors de nos normes à nous en fait. c'est ça. Mais je te dis, je voyais des choses démesurées, quoi. Hmm. Ouais, ouais, ouais. J'ai cette image qui revient effectivement d'arbres qui Mm. sont gigantesques. Ouais, d'accord. Mais là, oui, il y a eu plusieurs évolutions. Mhm. Après, Et est-ce que nous, en tant qu'êtres humains actuels, on va dire ça comme ça, on descend de ces premiers êtres que tu as vus ou est-ce que c'est encore différent?
D'une certaine manière, oui, mais on a eu d'autres croisements par la suite. Oui, d'accord. Ça s'est vraiment passé en plusieurs étapes dans notre évolution, beaucoup plus qu'on ne le pense. Mmh. Et oui, il y a eu certains ratés, certaines déviances. Ouais. C'est marrant parce que quand je te disais que tout à l'heure, on avait gardé peut-être cette certaine dualité de ces confusions, due à cette fusion, Mmh. et c'est d'une manière générale, c'est-à-dire il y a eu d'autres évolutions qui ont quand même laissé des séquelles. De quel En fait, type? je te dis, psychiatrique, même Ouais. physique, hein. Après, certaines déclenchent certaines pathologies, certaines maladies, mais tout ça, c'est inscrit dans notre ADN. D'accord. Puis avec les croisements, l'évolution, mais à chaque fois, tu vois, on garde un peu de tout ce que la Terre a vécu, je dirais. Mmh, c'est ça. Tout est en nous finalement, non? C'est ça. Mmh. Même si quasiment personne n'en a conscience. Parce qu'on n'a plus, on ne pense plus comme avant. Oui. Voilà, on me montre des peuples sauvages, très spirituels, on a perdu tout ça. Oui. Et est-ce que justement ces peuples qui sont, restés, comment dire? Très proches de la nature, Ils ont heu, conscience de tout ça. ils ont conscience, voilà, davantage de tout ça. Oui, Ils ont gardé un peu cette mémoire, finalement, sans pouvoir forcément tout expliquer, mais il y a quelque chose qui reste un peu plus ancré chez eux que chez nous. c'est ça, et parce qu'ils le cultivent. Mmh. C'est comme, moi, je sais pas, actuellement, tu sais, les Wicca qui aiment la nature et tout, c'est juste que ce sont des personnes qui ont plus de sensibilité aux racines, je dirais, Ouais. comme ceux qui ont des dons et tout, c'est juste dans leur patrimoine génétique, quoi. Même si ça reste quelque chose de très spirituel, c'est dans les gènes, D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut simplement. retrouver, des choses, en lien avec leurs dons chez des ancêtres à eux, c'est ça? Oui, Oui. Et qu'est-ce mais qui c'est fait pas que pour rien. certains déclenchent en fait des potentialités, alors même qu'ils ne sont pas nés avec, par exemple? Pas d'accord avec ça. Tu l'as ou tu l'as pas. D'accord. Et si on regarde de plus près, ceux qui ont certains dons et tout, quand on remonte dans leur arbre généalogique, quand c'est des choses qui se sont sues, souvent ils trouveront des guérisseurs, des médiums. Ouais. C'est pas quelque. On peut le développer, on peut être plus ouvert, mais on l'a ou on l'a pas. Mmh. C'est comme certains qui ont des pathologies ou qui ont des maladies génétiques ou autres transmises par les parents, c'est exactement pareil. Tu l'as ou D'accord. tu l'as pas. Par contre, parfois, il y en a qui l'ont, mais ça se déclenche pas. C'est ancré en nous. Soit on a telle ou telle chose, soit on l'a pas. Mmh. Et c'est comme tout. Il faut voir, je sais pas, comme d'un point de vue génétique, l'hérédité, quoi. Et est-ce que ça pouvait j'ai toujours, cette pensée en fait que ça devait avoir aidé certainement les premiers hommes à survivre. J'ai l'impression, Joie qu'ils des devaient avoir rituels. la claire connaissance en fait, en s'approchant des plantes par exemple ou de ce qui Oui, pouvait se oui. passer. Il y en a, c'était instinctif. Puis je Mmh. vois des rituels, je vois des. Il y en a qui étaient plus ouverts que d'autres, tu vois, qui avaient Ouais. plus la connaissance. Et c'est pour ça que je vois dans toutes les civilisations, on me montre des guides, des mages, Ouais, j'avais des la marabouts. pensée en fait qui venait que c'était des gens qui avaient guidé les autres à un moment donné. C'est ça, et dans toutes les civilisations, à toutes les époques, il y en a eu, c'est pas pour rien. Mmh.
Et Ouais, est-ce on qu'il y a me montre. davantage, j'ai l'impression qu'à notre époque, il y a davantage de capacités ou de potentialités sur ces différents-là, sur ces différents plans médiumniques ou sur le C'est plan de parce la qu'on est trop voyance? nombreux. Ouais, On est trop nombreux là. Avant, ils étaient moins et c'était plus vrai, tu vois. oui. Il y a eu des périodes où c'était tabou, et on me dit. Eh oui, le Moyen Âge notamment, Même c'est allé beaucoup plus loin. c'est-à-dire. Bon, ça a largement dépassé le Moyen Âge. Ah, oui, oui. Après, qu'on se mette d'accord, hein, les périodes de l'histoire n'ont pas été vécues de la même manière à travers la planète, hein. Hmm. Ouais, Et même encore aujourd'hui, il y a des endroits dans le monde où ils sont beaucoup plus sensibles à ça. eh oui. Pour le moment, les Européens, je dirais, ils sont pas. C'est assez fermé par rapport à ça. Ou Hmm. ils l'ont perdu. Je dirais que l'Europe a perdu de ses traditions. Donc tu veux dire par là on peut pas forcément développer des capacités parapsychiques, on va dire ça comme ça. Tout un chacun peut pas forcément les développer, que ça dépend de notre patrimoine génétique, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, parce qu'il y en a qui n'ont rien, Virginie. À Et ce qui niveau, il y pourront en a. jamais développer ça en fait, c'est ça? Non, mais la plupart du temps, ils en ont pas conscience et ils sont pas attirés par ça, voire ils Ouais, n'y croient pas. C'est oui. pas une tare, hein. Franchement, je Non, dirais non, même qu'ils en non. souffrent pas. Non, mais il Mhm. faut pas. Des gens très cartésiens, très. Oui, et on peut tout à fait être cartésien et rationnel, et c'est mon cas, et en même temps avoir des croyances et exploiter ses propres C'est ça, potentialités. Les deux sont tout à fait possibles, hein. On n'a pas besoin d'être perché, bien en fait, sûr. entre guillemets, pour avoir accès aussi à ça, et Non, mais c'est important de le justement, dire. c'est d'avoir une certaine logique qui fait qu'on peut plus vite s'ancrer de nouveau sur Terre. Oui, et Parce c'est un que équilibre entre le ciel c'est et la ça, terre. c'est ça. Mais il y en a, ils ont pas, ils, ils ont pas ça en eux. Mais c'est pas quelque chose de négatif non plus, si tu veux m'en aller. Oui, mais est-ce que ça fait pas partie aussi de l'évolution, ou c'est différent l'évolution finalement? Non, c'est bizarre, c'est juste un peu comme la roulette russe, hein. Ceux qui Mhm. ont telle ou telle caractéristique physique, tel ou tel potentiel, telle ou telle maladie. Il y a ceux aussi comme les maladies qui sont porteurs du gène, mais qui ne le développeront jamais. C'est un peu pareil. Ouais, C'est pour ça qu'on est dans une fratrie. Tu peux avoir 4, 5 gamins. Il y en a qu'un ou deux qui auront des capacités médiumniques. oui, C'est mhm. comme ça. Alors que possiblement leurs parents ne l'ont pas, mais par exemple leurs grands-parents l'ont, ou leurs Oui. tantes, leurs oncles. Mhm. C'est quelque chose, finalement, c'est quelque chose de très, très, très spirituel, très dans le ciel. Mais si on devait l'expliquer de manière scientifique, c'est de l'hérédité pure et dure. D'accord. Après, il y en a qui vont tenter de faire certaines choses, ils vont pas réussir, ou ça restera superficiel, ou ils vont se faire attaquer. Il y a des personnes qui canalisent aussi leur mental et qui pensent canaliser autre chose que ça, et parce que justement elles ont pas suffisamment de discernement aussi par rapport à ce qu'elles font. Ouais, et ça vibre trop bas. Et pire que ça, il y en a qui ont accès à certaines expériences sous l'emprise de l'alcool ou de la Oui. drogue, mais Hmm. ils sont pas faits pour recevoir ça. Même, il y en a qui virent schizo, Oui. parce que c'est du grand, parce que c'est comme s'ils se prenaient une décharge d'infos ou de ressentis qu'ils sont pas capables de gérer, quoi. C'est aussi sur le plan énergétique, Ah c'est-à-dire que le oui, corps doit pouvoir accueillir aussi ah ça sur le oui, plan énergétique, c'est ça? oui, Mhm. l'esprit, le corps et enfin le corps, n'importe qui peut être accroché par des entités ou autre, c'est pas le souci. Hmm. Par contre, supporter, même, je sais pas comment t'expliquer.
On voit ça, certains voient ça comme un don, mais on peut voir ça comme ça. On l'a ou on l'a pas. Et attention, il y en a qui l'ont et qui le refusent. Oui. Ils prennent leur distance vis-à-vis de ça. Mmh. Il y en a qui cachent aux autres, même si tu veux mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont accès, à la médiumnité ou vision ou la clairaudience, voyance. Ils se gardent bien de le dire autour d'eux. Ils gardent ça Oui, pour eux. oui. Mais c'est pas, c'est juste qu'ils veulent pas avoir accès à ça, c'est tout. Donc Mmh. ils vont avoir une vie, un job tout à fait, basique, une vie basique et ils vont cacher ça. C'est comme Est-ce ça. que j'ai le sentiment aussi que parfois on peut pas forcément rejeter ça, c'est-à-dire que même si on n'a pas envie de le faire, la vie nous offre l'opportunité d'avoir des événements, des situations qui nous Oui, posent devant des faits accomplis et on peut pas dire ben non, j'en ai pas envie, je refuse ça. on va C'est dire pas qu'il y en a possible. certains, ils vont déclencher ceux qui refusent, ils vont déclencher certaines visions ou autres Mhm. lors de situations compliquées, de traumatismes ou lors d'un lâcher prise. Ouais, Parce qu'il y en a, c'est un peu des maniaques du self-control. Crois-moi, ils arrivent à pas mal barricader. Mais tu as un coup de boue ou autre, ou un événement traumatisant, et c'est comme si tes barrières, tu sais, se fissuraient, quoi. oui. Mhm. Et je te promets qu'il y en a, ils ont certaines choses, mais ils vont s'y refuser jusqu'à la fin. Mhm. C'est pas leur moment, Et c'est jusqu'où tout. va notre libre arbitre par rapport à ça? C'est une question que je me pose souvent en fait. Moi, on me dit, ça dépend à quel point tu veux être honnête envers toi-même Mhm. et Et il y qu'est-ce a que des tu veux faire. conséquences à refuser quelque chose auquel on a accès spontanément et qui fait partie de notre mission de vie. Parce qu'il y a aussi cet Non, aspect-là, il y a l'aspect de la enfin, mission de vie, de ce qu'on est censé faire aussi. oui et non, si tu le fais pas dans cette vie, crois-moi, une autre vie te le rappellera. Oui, d'accord. D'où les mémoires karmiques, Hmm. je pense. S'il fallait vraiment. Après, qui est inscrit en soi, comme ça, à ce point-là, ça ressortira dans une vie ou dans une autre, hein. Il faudra bien l'accepter un jour, hein. Mais c'est pas parce que tu l'acceptes pas dans cette vie-là que tu auras pas une autre vie pour l'accepter, tu vois. Oui. Tu travailleras juste autre chose. Mhm. Voilà. D'accord. Et pour en revenir à ces êtres que tu percevais, parce qu'on est parti assez loin finalement autour d'autres questions qui sont tout aussi intéressantes, à mon C'est pas avis. ça, c'est que tout est lié, en fait. Tout est lié, voilà, T'as c'est ça. l'impression que c'est hors sujet ou qu'on divague, tu sais, qu'on Ouais, s'éloigne trop. En fait, pas du tout. Tout est lié. tout est lié, voilà. Donc on Ouais. digresse pas forcément, mais voilà. Non, Et là, on m'a envoyé aux origines, donc on m'a dit d'où ouais, part même ces ouais, dons. Qu'importe la façon dont on appelle ça, en fait. ouais. C'est tout part de là. Ces capacités, tu dirais que ces premiers hommes les avaient ou pas? C'est plutôt des résidus de ça, en fait. Mhm. On a la connaissance très cartésienne et eux, ils avaient plus la connaissance de l'univers. Finalement, les visions, la clairvoyance et tout, je me demande même si c'est pas un espèce d'effet secondaire, tu vois. Moitié évolution, mais tu sais, c'est juste que c'est comme des branches de capacité, tu vois. Mhm. Une évolution, d'évolution, d'évolution. D'accord. C'est compliqué, hein, se représenter, mais J'arrive voilà. pas, la prochaine fois, je pense si on doit revenir sur ça, j'arriverai à expliquer mieux, en fait. Ouais, J'aurai plus mais d'informations. c'est pas évident à expliquer parce que déjà, c'est pas évident à se représenter aussi. Non, mais Et certains vont peut-être penser que, comme quand on est dans l'Égypte, l'Atlantide, même la Lémurie, on s'éloigne de certaines choses, ouais, du sujet principal, mais en fait, mais tout est vraiment relié. ouais, ouais, ouais. Mais Bon, vraiment.
Eh bien, écoute, je te propose, Adeline, en fait, de terminer cette séance Pas de là-dessus souci. et de voir pour la prochaine fois, est-ce que tu souhaiterais qu'on retourne en Lémurie? Oui, Peut-être la prochaine si... fois, on pourra retourner en Lémurie. Ils D'accord? acceptent et on aura plus d'informations. Ok. Bon, on aura la partie vraiment géographique et tout, mais il faut Ouais. s'attendre à ce qu'on ait une partie aussi d'expliquer certaines choses de nous, en fait. D'accord. Très bien. Voilà. Merci Bon, beaucoup. écoute, merci énormément à toi pour tout ce que tu Avec fais. plaisir. Et puis, je remercie également les personnes qui nous suivent. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes voilà, qui suivent la chaîne. Et ben, écoutez, on va vous souhaiter une bonne journée. Et puis, on vous Bonne journée à retrouve tous et à très, très bientôt. vite voilà, pour un nouveau voyage en Lémurie. À bientôt à vous. Au revoir.